Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Clémence Castel qui est avec nous. Bonjour Clémence. Bonjour. Ravi de te rencontrer Clémence, on va parler ensemble d'une nouvelle émission qui arrive sur Tipeee, ça s'appelle Expédition Comedy Club, c'est à voir le 29 mai à 22h15, on va en parler dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok. Gros programme. Ouais, gros programme. Devant toi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, t'as pas envie d'y répondre, t'as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Un joker. Un joker. Mais si tu actives le buzz, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Ok? Très bien. Allez, voici maintenant la question promo. Question promo. Quel est le concept de cette nouvelle émission? Alors le concept, c'est de prendre deux humoristes connus. Ici, on avait deux humoristes belges très connus, Tamara Payne et Antoine Denaud. Ouais. Et je les ai pris un petit peu sous mon aile pendant 3 jours et 2 nuits en plein massif des Vosges. Et je leur ai fait faire un trek déjà en conditions réelles. Donc il y a la notion d'authenticité. Et puis je leur ai fait faire des épreuves. Et il y avait une vraie compétition entre les deux. Et l'idée, c'est de vivre une expérience vraiment basée sur l'aventure et le dépassement de soi, et de montrer que ça peut booster la créativité, parce que la fin de l'émission se joue sur les planches d'un comedy club, en stand-up, et le mélange de tout ça fait une émission qui mélange aventure et humour, et on s'est vraiment régalé à la faire. C'est ça l'originalité de cette émission. C'est vrai qu'on te connaît le côté aventurière. Bon, on le connaît à travers Koh Lanta. T'as gagné 2 fois Koh Lanta, si je ne me trompe pas, 2 fois. Hein. Tout à fait. Donc voilà, on sait que tu es capable de grandes aventures. Et là, le concept de cette émission, c'est de mélanger l'aventure avec l'humour. C'est-à-dire que se retrouver aussi dans un côté, ça le côté inédit de l'émission. Quand je l'ai regardé, j'ai déjà eu accès à cette émission. Je me suis dit oui, ok, en fait, on mélange ce côté. On a tous les codes. Hein. Pour moi, j'ai retrouvé les codes de la carte au trésor. Dès le début de l'émission, on retrouve un peu ce côté carte au trésor. Ils doivent te retrouver. Je crois ils ont 2 kilomètres. Ils doivent te retrouver. On voit qu'ils demandent un peu aux gens. Donc on retrouve vraiment tous les codes. Koh Lanta, carte au trésor, etc. Mais il y a le côté humour qui vient dans cette émission. Et aussi, l'originalité de cette émission, c'est que les téléspectateurs vont pouvoir décider si l'émission va continuer ou non à la fin de celle-ci. C'est ça. Donc à la fin, les téléspectateurs pourront juger l'émission et donner un petit peu leur ressenti et voir s'il y a une suite, si on s'arrête là ou s'il y a une suite. Évidemment, je souhaite qu'il y ait une suite, évidemment, parce qu'on s'est vraiment régalé à tourner. Je trouve le concept très original et il véhicule de belles valeurs aussi parce qu'ils se sont vraiment dépassés, tout en rigolant, donc c'était génial. Est-ce qu'il y a un peu de stress de savoir que c'est le public qui va décider? C'est ce qu'on appelle un pilote dans le milieu des médias, c'est-à-dire que la RTBF fait un essai, se dit ok, on va le proposer aux téléspectateurs, et c'est eux qui vont choisir si on continue ou pas ce programme. Est-ce que tu as vu le programme? Oui, tout à fait, j'ai vu le programme. Ok. Et donc maintenant, il y a une pression d'attendre le jour de la diffusion pour savoir si ça continue ou pas. Alors quand on est face au jugement des téléspectateurs, il y a forcément une pression. Maintenant, je pense que c'est aussi ce qui a permis de faire ce pilote, c'est d'accepter qu'il y a un essai de fait. Nous, on est très satisfaits du résultat. Maintenant, on attend de voir impatiemment l'avis des téléspectateurs. Mais j'espère qu'ils y adhéreront et longue vie à Expédition Comedy Club. Est-ce qu'on t'a donné on va dire, une audience à atteindre, ou est-ce que pour l'instant, ils attendent juste l'avis des téléspectateurs et on verra? Pour l'instant, on attend l'avis des téléspectateurs. Forcément, les chiffres ont leur importance aussi. Clémence, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Comment s'est passée cette expérience en tant qu'animatrice? Alors, il faut savoir que moi, j'ai une expérience quand même d'animatrice en France. En France, J'ai ma propre émission sur France 3. C'est pas un métier pour lequel j'ai fait une formation, donc j'apprends sur le tas, j'ai envie de dire. Et ça a été une super expérience parce qu'on était vraiment en condition. Ça touchait au milieu de l'aventure, donc là, j'étais vraiment dans mon élément. Ouais. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait d'être au contact des deux humoristes parce que voilà, le côté humain, le côté relationnel, j'espère leur avoir apporté aussi mon côté aventurière et mon expérience. Donc ça, j'ai été très à l'aise. Après, il y a tous les plateaux qu'il y a à faire et j'estime que tout un chacun peut encore s'améliorer jour après jour. Donc ça a été un très bel exercice. J'y prends vraiment goût et je dois dire que le résultat me satisfait. Okay. Alors, en tant que perfectionniste, je vois encore des choses à améliorer. Mais justement, si on a la chance de faire d'autres numéros, ce sera encore mieux. Comment ton nom est arrivé jusqu'en Belgique? Parce que je me suis dit, oui, en France, je sais que tu as animé des émissions en France, mais ton nom est quand même arrivé jusqu'à la RTBF en Belgique. Bon, alors Koh Lanta est diffusé également en Belgique. D'ailleurs, il y a de très très bons aventuriers belges. Candidats belges, ouais. Et après, je pense que la production voulait incarner cette émission par
une aventurière féminine. Et c'est vrai que ce soit en Belgique, en France, il n'y a pas beaucoup d'émissions d'aventure qui sont incarnées par une femme et je les remercie de m'avoir fait confiance. Donc, c'est eux qui t'ont appelé, tu n'as pas postulé pour cette émission? C'est eux qui m'ont appelé et j'ai été touchée de ça parce que c'est une forme de courage aujourd'hui de confier une émission comme ça à une femme et je trouve que ça le fait. Et donc tu vois la suite de ta carrière, pour toi ça peut être dans l'animation? C'est vraiment ça ton but, ton objectif? C'est une des cordes que j'ai à mon arc. Après j'ai une toute autre vie aussi, j'habite en Normandie, donc je développe aussi des choses professionnelles là-bas, beaucoup moins médiatiques on va dire, mais j'arrive à trouver un équilibre entre ce que je fais médiatiquement et ce qui est moins médiatique et ça me permet aussi de faire les bons choix parce que quand on est animateur, je pense que c'est important de faire des programmes qui nous ressemblent et qui correspondent à nos valeurs et Expédition Comedy Club c'est le cas. Clémence, voici le questionnaire à choix. Je vais te proposer des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Oui. Ok, si je te dis Danse avec les stars. Difficile. Ouais, difficile. Ah oui, ça a été difficile. Donc j'ai participé à Danse avec les stars il y a 2 ans et demi maintenant. J'ai eu cette fierté de faire partie du premier couple de femmes qui participent. Donc j'ai dansé avec une femme. Ça a donné du sens un petit peu à ma participation parce que pour tout vous dire, je savais très bien que je n'allais pas gagner l'émission vu mon niveau de danse proche de zéro. On sait jamais. Oui, mais bon là il y avait, j'étais plus à l'aise sur mon île que sur le parquet. Mais par contre pour le message et pour ce que ça a montré, j'ai été très fière d'y participer. Ça a été très difficile physiquement. Il faut savoir que c'est 6-8 heures d'entraînement par jour, surtout pour quelqu'un qui part de zéro. Et j'en garde un très bon souvenir. Si je te dis Sous le soleil. Ah oula, ça date ça. Alors effectivement, après mon premier Koh-Lanta, donc ça date d'il y a 20 ans, TF1 et la production de Sous le soleil m'avaient proposé d'intervenir, un petit peu en guest, on va dire, sur un des épisodes. Si vous arrivez à retrouver les images, je suis preneuse. Ah oui, tu les as pas avec toi, les images? Je les ai pas avec moi, mais voilà, c'était un moyen pour moi de voir si la comédie, le fait d'être actrice pouvait me plaire. Je me suis arrêtée là. Ah, ça t'a pas plu du tout? Disons que je préfère le côté animation, le côté relations humaines, etc. dans les projets que je peux mener. Le côté acting, c'est peut-être un peu moins mon truc. Si je te dis le tennis. Ah ça, c'est une grande partie de ma vie et ça a été une très belle école pour moi. J'ai fait un sport-études, j'ai touché du doigt le haut niveau en tennis et c'était mon rêve de devenir joueuse de tennis. Malheureusement, je l'ai pas réalisé ce rêve-là, mais ça a été une très bonne école et je pense que j'aurais pas le parcours que j'ai aujourd'hui si j'avais pas appris autant de choses avec le sport. Qu'est-ce qui t'a manqué pour passer professionnel? Il y a plusieurs choses. Le côté mental, c'est-à-dire que j'ai fait après mon bac une année sabbatique pour ne faire que ça. Et je dois avouer que le fait de ne faire que ça m'a un petit peu perturbée. Et puis physiquement, vous voyez, je suis pas très costaud. Et aujourd'hui, les joueuses de tennis font bien 10-15 cm de plus que moi et sont beaucoup plus costauds. Donc moi, je vois ces 2 raisons-là. Et puis peut-être il manquait un petit peu de talent. J'avais le mental par contre, ça j'ai pu le prouver par la suite. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'ont fait dire que ce serait difficile de vraiment percer et gagner ma vie grâce au tennis. Et on t'a pas proposé d'être consultante pour Roland-Garros, pour des trucs du genre? Alors à l'époque, j'avais fait des stages chez Eurosport. Je suis un petit peu intervenue par rapport à ça et puis rapidement je suis partie en Normandie. Enfin, mon histoire personnelle fait que je me suis un petit peu éloignée de tout ça. Mais ça, c'est quelque chose qui aurait pu me plaire. Oui. Si je te dis Fear Factor. Fear Factor, c'est une des premières émissions que j'ai eu la chance d'animer. Alors, c'était à l'époque des plateaux pour introduire et animer la version américaine. Donc, il y avait la version américaine qui passait à la télé. Et moi, je faisais les plateaux avant le début de l'émission, avant la coupure pub, après la coupure pub. Et ça a été un très bel exercice. Quand on débute, faut bien commencer par quelque chose. Et c'est ça a été mon premier pas dans l'animation. J'en garde un bon souvenir. Fear Factor, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu pas un Koh-Lanta de l'extrême, mais c'est beaucoup plus difficile que Koh-Lanta. Les épreuves sont, je sais pas comment on peut le résumer, Fear Factor, mais c'est... Alors Fear Factor, il n'y a pas le côté survie, mais par contre les épreuves sont très difficiles et les candidats sont vraiment face à leur peur et à leur pire phobie. C'est ça. Ça va vraiment très loin. Hein. C'est une émission qui va... Je sais qu'en France, Denis Brognard aussi a dû animer cette émission, je pense. Et ça a été vraiment... Ils l'ont arrêté, même tellement c'était compliqué. Voilà, on n'a pas les mêmes critères aux États-Unis et en France. Et il y a des choses qui ne sont pas forcément tout à fait passées pour le public français. Si je te dis Louis et Marin. Louis et Marin. Et maintenant, alors ce sont mes 2 premiers enfants et j'ai une 3e petite fille qui s'appelle Colette et que j'ai eue avec ma compagne. Donc voilà, j'ai 3 enfants, je suis très fière et ils font partie intégrante de ma vie évidemment
ils sont ma priorité. Ouais. Donc après, c'est un peu un casse-tête pour arriver à jongler entre les tournages, ma vie de maman, ma vie d'entrepreneur aussi. Mais ça le fait, on y arrive. Est-ce qu'ils regardent la télévision? Est-ce qu'ils se disent, ah, ils ont vu par exemple l'émission qui avait diffusé sur Typique ou ils l'ont pas vu? Ils l'ont pas vu encore. Pas vu, okay. J'attends que ce soit vraiment diffusé. Ça va. Et si je te dis Clémence Castel, ça t'évoque quoi? À moi? Ouais, oui, toi, ouais. ça t'évoque quoi? Ah, bah ça c'est une question qu'on m'a jamais posée. En fait, l'image que j'ai envie de renvoyer, c'est que dans la vie, tout est possible. Moi, j'ai un parcours de vie assez original, à la fois au niveau personnel et professionnel. Et j'ai envie de transmettre cette idée que tout est possible. Et j'ai un mantra que je me dis souvent, c'est que la vie tout entière est une merveilleuse aventure, quel que soit l'âge qu'on a. Quoi qu'on fasse, on peut se lancer des défis, le tout c'est d'oser les faire. Ok, mais c'est vrai que tu as un parcours assez atypique. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on t'a découvert il y a plus de 20 ans, il y a 20 ans dans Koh-Lanta, et puis après, t'es une des rares, je trouve, encore aventurière mythique. C'est-à-dire que les gens te reconnaissent assez facilement, ton visage est connu des gens, alors que maintenant, quand on regarde Koh-Lanta, bon, moi je suis incapable de te dire qui a gagné la dernière édition, par exemple. Tu vois, Koh-Lanta a un peu perdu ce fil-là que tu avais, mais tu as créé aussi un lien avec le public, à travers ton histoire personnelle, mais aussi ce qu'on a vu à la télévision. Bah, c'est vrai que j'ai participé 4 fois à cette émission et les gens m'ont vu grandir et les 4 émissions font référence à des étapes très importantes de ma vie. Et oui, les gens m'ont vu évoluer. Et après, je pense que c'est important de rester qui on est vraiment. Et c'est ça aussi. Et c'est, je pense, ce qui plaît dans ma personnalité. Ouais, je pense aussi. Voilà. Allez, voici maintenant le coup de pression. Oh là là. Coup de pression, voici la question. On t'a connu comme la légende de Koh-Lanta. Est-ce que tu vas participer au All Stars qui est en train de se préparer de Koh-Lanta? Alors pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité et je sais pas du tout. Si on m'a pas encore proposé. D'accord. Et si on me proposait, je sais pas du tout ce que je dirais parce que j'ai un petit bébé qui a 2 mois et demi. Je sais les sacrifices que c'est de partir faire un Koh-Lanta, c'est-à-dire qu'on part pendant 1 mois et demi, 2 mois sans avoir de nouvelles de notre famille. Et donc il y a ça qui me ferait hésiter. Et la deuxième chose, c'est qu'en ayant gagné 2 fois, la dernière fois que j'ai participé, j'avais déjà gagné 2 fois et j'ai très bien vu dès le premier jour que j'étais la cible à abattre. Donc je l'ai pris avec le sourire et j'ai essayé de me dépatouiller. Mais c'est vrai que ça fausse un petit peu les choses par rapport aux autres. Et puis malgré tout, peut-être place aux jeunes. Je dis pas que je suis pas jeune, mais bon voilà. J'ai eu la chance de faire 4 fois cette émission. C'est une émission à laquelle je suis énormément attachée. Voilà, la question se poserait, parce qu'en même temps, est-ce que j'accepterais de dire non? Mais oui, c'est ça le problème. C'est généralement quand les gens qui font Koh-Lanta, j'en ai croisé quelques-uns, à chaque fois ils font « Oh, je suis pas sûr de le refaire », mais ils sont tellement piqués par le programme que quand on leur propose, au final, ils disent oui à la fin. C'est ça qui me fait… mon cœur balance en fait. Mais pour l'instant, on m'a pas proposé cette nouvelle la prochaine édition, on t'a pas appelé encore? Non, pas encore. C'est bizarre quand même. Voilà. Bon après, c'est bien aussi de faire la place à d'autres aventuriers qui le méritent aussi. De la même manière. Comment tu expliques, on en a parlé, comment tu expliques que Koh-Lanta perde comme ça des téléspectateurs, il n'y ait plus d'identification aussi forte que les premières années, c'est qu'on se souvient effectivement de quelques aventuriers, mais maintenant, les dernières saisons, il n'y en a aucun qui a marqué les esprits, quoi. Alors ça, c'est vite dit. Moi, j'en ai quelques-uns qui me viennent en… Tu regardes encore Koh-Lanta? Ah oui, je regarde toutes les saisons. Ah, toutes les saisons encore? Ça fait 20 ans que je regarde Koh-Lanta et j'adore le programme. Enfin, je trouve que l'émission a bien vieilli, qu'elle a rajouté des éléments qui font que ça reste très agréable à regarder et elle a su se renouveler. Ça fait 25 ans que ça dure, Koh-Lanta. Après, c'est vrai que les castings ne sont pas forcément les mêmes qu'au tout début de l'émission. Ils prennent des profils peut-être un petit peu plus sportifs, un petit peu plus formaté, mais il y a encore moi des candidats coup de cœur, on va dire, auxquels j'arrive à m'identifier. Et après, peut-être qu'il y a une petite baisse d'audimat à cause de la programmation. Avant, c'était le vendredi soir et c'est plus facile. C'est notamment un programme, c'est notamment un programme qui plaît aux enfants. Les miens en premier. Et le mardi, c'est compliqué. C'est ça. Quand c'était le vendredi, on pouvait se permettre de le regarder en direct, le vendredi soir. Le mardi, clairement, même les miens, je leur fais pas regarder Koh-Lanta parce que ça finit trop tard et que dans le rythme de la semaine, ça colle pas. Donc c'est peut-être ça qui explique la petite baisse d'audience. Mais voilà, je connais les équipes de production et elles méritent vraiment de garder ce succès. Est-ce que ça t'intéresserait de l'animer? Alors ça, c'est encore une autre question. Je pense que Denis Brognard est un petit peu indétrônable. Ça, c'est vrai. Mais si Denis voudrait, par exemple, Denis dit, j'arrête, c'est bon, c'était ma dernière saison. Si lui prend la décision d'arrêter et que derrière on te le propose.
ce serait une très lourde responsabilité. Et si c'est pas moi, je souhaite très bon courage à la personne qui succédera à Denis, parce qu'il faudra que ce soit une personne qui soit prête et qui arrive à mettre aussi sa patte. Tu serais prête ou pas? C'est ça, c'est vrai que tu as raison, c'est compliqué de passer derrière Denis Brognard. Mais en même temps, tu es celle qui représente le mieux l'émission. Ça, c'est gentil. Bah oui, c'est vrai. Après, voilà, ce serait un sacré défi, voilà ce que je peux dire. Et c'est une émission qui me colle à la peau depuis que j'ai 20 ans. Évidemment, je serais très flattée si on me le proposait. Je pense pas non plus que ce soit d'actualité, je n'en sais rien. Mais je pense que Denis a encore beaucoup d'années devant lui. On va te retrouver avec Expédition Comedy Club le 29 mai à 22h15 sur Tipeee. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors, j'ai mon émission sur France 3 Normandie qui s'appelle Ma Petite Escapade. On en est à la 3e saison. Et c'est une émission basée sur l'humain, sur des valeurs positives et qui me correspondent. Et après, la suite, quand c'est encore à l'état de projet, j'aime pas trop en parler. Mais il y a quand même des projets. Des petits projets, oui. Avec France Télévisions? Entre autres. Ok, et on va retrouver ça peut-être dans quelques semaines sur France Télévisions. En attendant, sur Tipeee, 29 mai, 22h15, Expédition Comedy Club. Merci beaucoup Clémence. Merci.